Bonsoir, c'est parti. C'est parti pour le 37e live avec vous-même. Ce soir, j'ai eu 3 propositions. Il y en a 2 qui sont arrivées en tête, qui ont été likées une fois. C'est les problèmes de circulation de sang, les varices, que j'ai résumé sous terme pathologie sanguine. Il y avait aussi la dyslexie, on en parle en aparté. Et de l'autre côté, la fibromyalgie. Donc, il y a plein de choses. J'espère que tous ceux ou toutes celles qui ont posté les sujets seront là pour en parler ce soir. Et en attendant, je vais refaire une petite mise au point au début et je referai la même à la fin. Ce live que je vous propose, c'est pour vous ouvrir des portes. C'est pour vous faire voir comment on peut aborder votre problématique. C'est un abord de votre problématique. Ce n'est pas une séance de thérapie. Donc même si vous avez touché des émotions dans ce qu'on va faire, c'est déjà arrivé, ça arrive quasiment toutes les fois, c'est le but en fait, qu'on aille jusqu'à l'émotion, puisque c'est là qu'est le ressenti primaire, qui cause la problématique en tout cas. C'est pas parce qu'on vous faites ce travail-là en séance sur un live que vous êtes guéri. Non. D'ailleurs, guéri, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais vous pourrez travailler efficacement que en séance. Alors en séance, je le répète, au cabinet ou en séance sur Skype, je reçois des 2 façons. Mais c'est important pour moi ce soir de vous dire que oui, on ne fait pas des séances le soir, le lundi soir. On fait une approche et c'est pour vous montrer comment marche la thérapie TEFT, comment marche le décodage biologique, comment marche le transgénérationnel, comment marche la thérapie familiale, donc tout ce qui forme la thérapie TEFT. Okay, c'est un petit exemple en réel de comment ça marche. Je ne vois pas vos commentaires, donc je ne sais pas si vous me dites bonjour ou pas, mais ça veut dire qu'il y a encore un bug sur Facebook. Je vais essayer de voir ça. C'est pas évident que je puisse y arriver. Donc là, je suis ce soir au frais au cabinet. Voilà, j'ai vos réponses là-dedans, mais je n'ai pas vos réponses dans le sujet même. Et mince. Bonsoir Christophe, à moins que je les ai depuis tout à l'heure, c'est pas vieux. Ah mais si. Ben voilà, elles y sont. Bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. Je vais reprendre depuis le début. Bonsoir Céline, bonsoir Charline. Peut-être quelques clés pour Marie, visiblement. Christelle, Fab, Élise. Bonsoir à toutes. Pour l'instant, il n'y a pas d'homme qui se soit manifesté, en tout cas. Donc, j'attends qui c'est Anaïs qui a posté les sujets de dyslexie et de varices. Et j'attends de l'autre côté Valérie Lemoine pour la fibromyalgie. Donc, en attendant, est-ce que parmi celles connectées, quelqu'un souffre de problèmes de sang? N'importe quelle problématique qui touche le système sanguin, d'accord? Ça peut être des analyses complètement fausses. Alors, des problèmes sanguins. Le diabète, c'est dans le sang, mais ce n'est pas un problème de sang. Ça se mesure dans le sang, mais ce n'est pas un problème de sang proprement dit. Ou alors de dyslexie, ou alors de fibromyalgie. Je vous écoute, vous qui êtes là, présent. Enfin, je vous écoute, je vous lis surtout, parce que je n'écoute pas beaucoup en fait. J'aimerais bien pouvoir discuter avec vous en direct. Pour ça, il faudrait qu'on soit sur Zoom. C'est un logiciel que j'utilise.
Céline Carnier, syndrome de Raynaud. Oui, j'en ai déjà parlé de syndrome de Raynaud, Céline. Je vais bien en toucher 2 mots. Le syndrome de Raynaud, en décodage biologique, ça correspond à la phrase « je rends hommage, je reste connecté aux morts de mon clan ». Pourquoi ? Les morts, ça a quelle caractéristique principale, on va dire ? C'est froid, oui. Un mort, c'est froid. Une fois qu'on est froid, on est mort, c'est sûr. Après, quand on est, avant même, quand on est encore chaud, mais que notre cœur bat plus, on est mort, mais on est réanimable. D'accord ? Mais quand on est froid, c'est sûr, on est mort. Donc, les morts sont froids. Ok. Pourquoi le syndrome de Raynaud ? Parce que, alors, c'est une hypothèse du décodage, hein, mais j'ai validé, moi, dans mon expérience, plusieurs fois, et une fois en particulier, que je vous mets en démonstration sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que si vous tapez mon nom sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne. Il y a plusieurs playlists. Il doit y avoir à ce jour une 50aine ou 70 vidéos qui ont été enregistrées. Et il y a une playlist entière consacrée au transgénérationnel, avec dans cette playlist-là une vidéo qui parle de dépendance affective et syndrome de Raynaud, les deux à la fois. Le syndrome de Raynaud, parce que c'est l'exemple que je donne pour expliquer comment je fonctionne en transgénérationnel et expliquer ce que vous avez à gagner là-dedans. Donc, allez voir plus tard. Le syndrome de Raynaud, c'est pour rester en contact avec les morts. Il y a des morts dans ma lignée, puisque c'est un problématique de circulation sanguine, okay, du même ordre que les varices, du même ordre, qui touche le même système, pardon, que les varices, mais qui ne se manifestent pas de la même façon. Et pour rester en contact avec les morts, pour honorer les morts de mon clan, puisque ça parle de mon sang. Mon sang, c'est quoi ? Vous êtes tous issus du sang de vos parents, donc du sang de vos grands-parents, donc de vos arrière-grands-parents, donc vous portez le sang de vos ancêtres. Celui-là est tombé, il n'ira pas plus bas. Vous portez le sang de vos ancêtres et garder les mains froides, ça vous garantit de pouvoir rester en contact avec les morts. Donc, en fait, de les honorer. Les pieds froids, ben c'est pareil. Les morts, globalement, dans nos inconscients, ils sont enterrés, plus qu'incinérés. D'accord ? Et donc, ils sont sous la terre, donc sous nos pieds. Donc, on a les pieds froids pour rester en contact avec eux. Souvent, c'est plus les mains froides, mais bref. Mains et pieds, extrémités. Donc, la médecine galère énormément à régler ça. Voire propose pas de solution. En tout cas, non, chez ceux chez qui je l'ai vu. Et travailler en transgénérationnel sur son arbre, trouver les morts dramatiques, réparer ces morts dramatiques, c'est-à-dire faire le deuil à la famille autour de ces morts-là, et bien ça marche. Syndrome de Raynaud disparaît. Et je dis disparaît d'un claquement de doigts parce que c'est vraiment ça. Une fois que la séance est faite, c'est terminé, ça disparaît. Je suis formel là-dessus. Si vous ne me croyez pas, si vous avez des doutes, j'engage une caisse de champagne entière sur votre cas. Ouais, une caisse de champagne parce que je suis sûr de ça, je l'ai fait, ça marche. Donc, syndrome de Raynaud, problème sanguin réglé. Les problèmes sanguins, globalement, sont dus à la famille. On parle des liens du sang, d'accord ? Donc, notre sang porte toute notre famille. C'est la représentation des liens qu'on a avec notre famille. Notre famille, c'est nos ancêtres, hein, on est d'accord. J'attends toujours, si elle n'est pas encore là, j'attends Anaïs. Si Anaïs n'est pas là, je vous redemande à vous qui êtes en ligne, qui est-ce qui a des problèmes de sang ? Je vais revenir sur vous, Céline. Qui est-ce qui a des problèmes de sang, quelle que soit la maladie de sang ? Et qui est-ce qui a des problèmes de fibromyalgie, j'ai dit le sujet ce soir, et dyslexie ?
Donc Céline, quand je parle des ancêtres, des enfants morts, est-ce que vous connaissez dans votre arbre des enfants morts? Alors, est-ce que vous les connaissez? Pas les enfants morts, mais est-ce que vous connaissez l'histoire autour des enfants morts qui sont dans votre arbre? Oui, non, peut-être. Si c'est votre frère mort, c'est pas la même chose. Alors, Christelle, oui, fibromyalgie, mais depuis la thérapie, s'aimer soi-même. Non, se trouver soi-même, Christelle. J'insiste sur les noms. Se trouver soi-même, je n'ai plus de douleur, mais encore beaucoup de périodes de fatigue intense. Vous confirmez, Christelle, ça fait combien de temps? 2 semaines? Combien de semaines qu'on a terminé, je ne sais plus. Il n'y a plus de douleur. Et c'était des douleurs qui vous empêchaient de travailler, de faire quoi? Ça m'intéresse, parce que pardon, j'ai perdu l'histoire depuis le temps. Quels étaient les handicaps donnés par la fibromyalgie? Bonsoir Naïk. Pour pouvoir comparer avant-après. Donc Christelle nous dit j'ai plus de douleur, mais beaucoup de périodes de fatigue intense où je dois faire une pause au plus vite et faire une auto-hypnose pour récupérer car je suis épuisé à tomber en sommeil n'importe où. Fatigue intense, mais plus de douleur. Ok. 3 semaines. Ça fait plus de mois qu'on a terminé de se trouver. Ok, 3 semaines, un mois, peu importe. C'est à peu près la même chose, je veux dire. Christelle, quels étaient le niveau de vos douleurs? Élise, pour l'énoculation, TSE augmenté quand j'avais 5 ans, on croyait que j'avais leucémie, puis phlébite en 2011. Problème de coagulation. Ok, je termine avec Christelle et je reviens sur le problème de coagulation. Je vous invite et je répète à ceux qui viennent d'arriver encore, si vous avez un problème de sang, un problème sanguin, de fibromyalgie, c'est un deuxième sujet, ou de dyslexie, ce qui arrive dans ma bouche quand je suis fatigué, je vous invite à partager votre histoire, qu'on puisse voir d'où ça vient. Alors, Christelle. Douleur partout dans le corps où je ne dormais plus une nuit sans me réveiller toutes les 2 heures. Donc, Christelle, il y a 1 mois plus 12 semaines, c'est-à-dire 1 mois plus 3, il y a 4 mois, avant que vous fassiez les webinaires Se trouver soi-même. Vous aviez des douleurs partout dans le corps, vous ne dormez plus une nuit sans vous réveiller toutes les 2 heures. Et aujourd'hui, vous dormez, il n'y a plus aucune douleur. Par contre, il y a encore une grande fatigue. Je résume bien, je crois. Anaïs est arrivée. On va pouvoir parler du sujet d'Anaïs, mais Élise a pris le pas sur Anaïs. Donc, Christelle, la grande fatigue. On a travaillé, Christelle, sur la relation et ce que vous avez vécu avec vos parents. On a changé cette histoire-là grâce aux outils que je propose. On a fait ça en webinaire, hein, je rappelle, 1h30 toutes les semaines, pendant 12 semaines. Je vais recommencer ça en septembre. Je n'ai pas encore mis les dates sur le site web, mais ça va être fait dans les jours qui viennent, je pense. Oui, je dors beaucoup, même trop. Non, l'épuisement, pour moi, c'est une autre chose, c'est un autre symptôme. Je parle de la fibromyalgie, hein, je parle pas de l'épuisement en général, mais je parle de cet épuisement-là que vous vivez. La fibromyalgie, c'est une maladie qui vous empêche de bouger à cause des douleurs. D'accord? Elle veut en tout cas, son message, c'est ne bouge pas. Ça se passera mieux si rien ne change, si rien ne bouge. C'est vraiment je bloque tout. Donc, c'est l'inverse de la vie, de l'expansion, du mouvement, etc. Ah, je me souviens que vous m'avez dit que vous aviez couru. Vous aviez couru lors d'un exercice, chose qui était pareille depuis longtemps.
Donc ça, voilà, vous avez lâché les douleurs grâce au travail sur les ressources. Hein, vous confirmez vous n'avez rien fait d'autre pendant le même temps. Il n'y a que ça qui a travaillé. Euh, vous avez lâché les douleurs qui vous permettent d'être en vie. Mais il y a encore la fatigue. Euh, cette fatigue, je la verrais plutôt comme une espèce de mort. Si vous dormez beaucoup, dormir trop, quand on dort, on est dans la position des morts. Hein, on est d'accord, sur le dos, on ne bouge pas. Donc, j'irais bien chercher du côté de vos ancêtres pour savoir avec qui vous êtes en lien, toujours le même principe, hein, avec qui vous êtes en lien, quel drame vous portez et quel est le mort. Il semble que la digestion est en cause maintenant, car après chaque repas, c'est pénible. La digestion vous demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et c'est un épuisement énergétique. Alors, mis à part ce que je fais, je vous conseillerais d'aller voir un énergéticien qui va peut-être pouvoir vous recaler à ce niveau-là. Parce qu'il se pourrait que ça vous aide aussi à redoper le système énergétique. Mais dormir trop, on pourrait parler de relation aux morts de votre clan. Donc, peut-être transgénérationnel. En tout cas, explorer pour être sûr que tout est bien nettoyé. Je vous rappelle, thérapie TEFT, je vais commencer, alors je ne sais pas si vous êtes en face. Bon, okay. Le présent, aujourd'hui, on travaille dedans en décodage biologique, avec les outils de décodage biologique pour arriver à faire exprimer le ressenti autour d'un deuil, autour d'un viol, ou pas d'une séparation, d'un deuil, d'un viol ou d'un accident. C'est les trois cas que je vais voir, que je vais travailler. Élise, partez pas, c'est pour tout de suite. Hein. Là, j'embraye juste après. Enfin, partez pas, faites ce que vous voulez, en même temps, vous êtes libre. Mais, donc ça, c'est la première phase sur laquelle on travaille avec les outils du décodage biologique, je répète. Et il y a au centre toute la partie thérapie familiale, où on va travailler à vous donner des belles et vraies ressources telles que vous auriez dû les avoir depuis votre enfance, mais que vos parents n'ont pas su vous donner. Et ensuite, il y a la partie transgénérationnelle. Alors, Christelle nous dit « J'ai beaucoup de peine à retrouver certains ancêtres des deux côtés de mes parents, mais dès que j'ai tout en main, je vais venir avec mon arbre. » Oh. Attention. Attention à ce travers-là qu'ont beaucoup de gens. Si vous attendez de tout avoir en main, ça risque de durer des années, parce qu'il y a des choses qui ne seront pas à votre accès. Vous ne pourrez pas accéder à ces choses-là tant que vous n'aurez pas travaillé sur une partie de l'arbre. J'invite les gens qui veulent travailler en transgénérationnel de venir avec ce qu'ils ont. Moi, je fais le tour, je regarde, je pilote, et je vais vous faire chercher particulièrement dans un coin ou dans un autre de l'arbre, parce qu'il y a des zones, des familles plus importantes que d'autres à travailler, et c'est pas parce que vous avez un arbre complet qu'on fera tout le travail. Non, on fera quand même étape par étape. Donc, amener une partie d'arbre qui est sûre, qui est validée avec tous les frères et sœurs de toutes les générations sur 5 générations, ok, et on regarde. Une fois qu'on regarde ça, parfait. S'il n'y a rien là-dedans, eh ben, ok, il faut chercher ailleurs. Mais souvent, il y a quelque chose. Et ce quelque chose qu'on trouve va permettre de débloquer quelque chose suite à une séance, hein, bien sûr, toujours une séance de réparation familiale, qui là encore est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une vidéo qui est encore sur YouTube. Décidément, YouTube est chargé. Et une fois cette branche travaillée, vous allez poser des choses et vous ouvrir à découvrir d'autres branches. Ça se passe pas tout le temps comme ça, mais très très souvent comme ça. Donc, cherchez pas la perfection, vous l'aurez pas. Les dates de naissance et décès sont très importants quand même. Je répète,
ça c'est valable pour tout le monde du coup. Les dates de naissance sont importantes, ça c'est majeur, il les faut. Il faut surtout tous les prénoms, et ça c'est sur l'acte de naissance qu'on les trouve, il n'y a pas de doute. Les dates de décès sont importantes pour les gens qui sont décédés avant leurs 20 ans. C'est-à-dire que quand vous fouillez un village, que vous cherchez toutes les dates de décès du village, si les enfants qui sont nés dans ce village ne sont pas décédés dans ce village-là, il y a des chances qu'ils aient vécu longtemps. Donc, s'ils ont dépassé 20 ans, c'est bon, on ne cherche pas les dates, on note juste que c'est supérieur à 20 ans. Donc, c'est OK. Maintenant, vos ancêtres directs, on va chercher les dates de naissance et de décès. Bien sûr, c'est important parce que potentiellement, c'est vos ancêtres directs qui sont morts jeunes, qui ont laissé une descendance sans parents. Et ça, c'est un énorme drame qu'on a beaucoup intérêt à trouver. Est-ce que Élise est encore là? Ou est-ce qu'elle est partie? Je passe sur Anaïs. Élise, vous avez 30 secondes, rafraîchissement oblige, pour me dire si oui et non vous êtes là, pour qu'on parle de vos. J'ai oublié déjà. Coagulation. Sinon, je parle sans vous, c'est bête. Je vais donner juste le décodage comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Allez, on passe sur un petit décodage rapide des problèmes de coagulation. Coagulation. La coagulation, ça nous parle du taux de plaquettes qu'on a dans le sang. Ce sont nos plaquettes qui garantissent l'étanchéité de notre système quand il y a une fuite. Que notre sang ne soit pas trop fluide dans nos veines, c'est important, pour pas qu'il s'échappe parmi toutes les petites pores qui sont disponibles. Le sang est ainsi épaissi, coagulé par des plaquettes. Les plaquettes, c'est un petit peu comme imaginez des petits bouts de compresse tissés, coupés en tout petits morceaux. Avec les petits fils des compresses, ça crée quand il y a une ouverture sur la veine, sur la peau, sur quoi que ce soit, il y a le sang qui file, les plaquettes vont se coller et vont colmater en fait. Vont colmater la fuite, puisque la finesse des fibres de ces compresses-là est très grande. Et c'est le nombre de plaquettes dans le sang qui va du coup épaissir ce sang et le rendre plus... c'est quoi le mot scientifique? C'est pas opaque. C'est l'inverse de ce qu'on pense en fait. Bref, moins fluide. Donc, le taux de plaquettes qui baisse, ça veut dire, le décodage biologique du taux de plaquettes qui baisse, ça veut dire je dois trouver la possibilité de faire sortir mon sang. C'est-à-dire de mettre en dehors de moi l'histoire que je porte, les liens du sang, de mettre en dehors de moi les liens du sang. Les hémorragies, j'en ai assez eu pendant mon accident pour savoir de quoi je parle, les hémorragies sont un moyen excellent et super rapide de se vider de son sang. Et hop, on vide et on remplace. Alors, si on vide pas tout, on vit, c'est cool, on survit. Si on vide tout, ben, on meurt. Et c'est le problème. Mais le taux de plaquettes va lui permettre d'avoir plus de chances d'avoir des hémorragies. Donc, plus je baisse mon taux de plaquettes, plus mon sang est fluide, plus je vais fuir et plus je vais pouvoir remplacer de sang sur des petites blessures, coupures, etc. Donc, je veux remplacer mon sang parce que mon sang est mauvais, en fait. C'est la base. Le sang que je porte est mauvais. L'histoire familiale des liens du sang que je porte n'est pas bon. S'il n'est pas bon, il faut que je le change. Pour le changer, ben, il faut que je mette le sang dehors pour me faire un nouveau sang. J'ai trouvé le moyen avec mon accident, moi, d'être complètement intégralement transfusé X fois et d'avoir un renouvellement complet de tout mon sang. À l'époque, j'avais bouffé toutes les poches de sang au plus de l'Isère. À tel point qu'ils avaient téléphoné chez moi pour savoir si je ne pouvais pas venir donner mon sang pour un gars qui en avait besoin. Sauf que le gars qui en avait besoin, c'était moi.
donc ça ne marchait pas. Au plus d'honneur universel, et voilà, j'avais pris tout le sang au plus. Ça, c'était pour Élise. Dommage qu'elle ne soit pas là pour confirmer quoi que ce soit. J'espère que sur le live, elle pourra, sur le replay, elle pourra confirmer ça. Mais Élise, voilà. La phlébite, c'est pas la même chose. La phlébite, c'est dans le système veineux. La phlébite, dans vos veines se forment des dépôts. Les veines, c'est le sang sale, hein, d'accord? C'est le sang sale, c'est les sales histoires de la vie. Bonsoir Alexandra, Véronique et Annick. Le sang sale, c'est les sales histoires de la vie, c'est les histoires sales des ancêtres. Et là, on va commencer à s'approcher des varices d'Anaïs, mais à travers la phlébite d'Élise. Il y a donc ce dépôt qui se fait sur les veines. Alors, je rappelle, c'est le sang sale parce que le sang artériel, il est poussé par le cœur et surtout par les artères. Elles sont extrêmement importantes. La tension artérielle est extrêmement importante pour apporter le sang vers tous les organes. C'est plus les artères que le cœur. Le cœur, il pousse une fois, puis après, les artères poussent tout ça jusqu'au bout. Vers vos organes, une fois que les organes ont utilisé, se sont chargés du fer, de l'oxygène, de tout ce que le sang apporte, il y a un sang sale qui ressort par le système veineux de l'organe. Et le système veineux est censé rapporter ce sang en étant pas aspiré, mais poussé encore une fois par le cœur vers les poumons pour le rafraîchir, le recharger en oxygène et tout ça. Tout ce qui concerne le système veineux parle des anciennes histoires sales de votre famille. Ok ? La phlébite, c'est un caillot, une plaque de ce sang-là, de ces veines-là. C'est une plaque qui s'est détachée. Elle s'est détachée parce qu'il est temps de faire remonter cette histoire au cœur. Il est temps de la sortir. J'ai réglé le problème, donc je fais remonter ça dans le système veineux pour que ce soit traité. Or, la phlébite, c'est un problème. Ce caillou qui s'est détaché, il arrive à un moment où il va se coincer dans la veine et il va empêcher le retour veineux. Et la jambe, elle gonfle. Et comme elle est plus oxygénée, parce que le sang artériel ne peut plus rentrer dans la jambe, dans tout le système de la jambe, c'est-à-dire les muscles, etc., principalement les muscles d'ailleurs, dans la jambe, le sang artériel ne peut plus rentrer parce que le sang veineux ne s'évacue pas, notre jambe le gonfle, ça chauffe, ça s'infecte, et c'est dangereux. J'en ai eu aussi. Sans ça marche bien aussi. Sans sale. Sans sale, bien sûr. Ça marche aussi avec une autre métaphore d'Alexandra sur le sang sale. S-A-N-G, S-A-L-E, S-A-N-S, S-A-2-L-E-S. Et ça, c'est pour les thérapeutes, Alexandra, qui n'ont pas de salle pour travailler. C'est juste pour ça. Qu'est-ce que je disais avant que je me coupe moi-même ? Que ce sang sale, donc ces plaques de sang sont remontées, ont bloqué la veine et ont empêché le retour du sang. Donc, il ne faut pas, la traduction en décodage de la phlébite, c'est « il ne faut pas que remonte à mon cœur ». Le cœur, c'est le transposé du foyer, de la maison. D'accord ? On est au cœur du système. C'est dans le cœur que va se dérouler. Il y a les portes, les valvules qui font les portes d'entrée, de sortie, etc. Bref, il ne faut pas que cette histoire sale du sang veineux, qui pourtant a été traitée, remonte dans mon cœur, donc je la bloque dans ma jambe. Donc la phlébite, Élise, je pense qu'elle est arrivée juste après que vous ayez réglé un problème familial et qu'il y ait une possibilité de faire, de parler de ce problème familial-là et que votre inconscient a dit non, c'est pas bon que ça remonte. Donc tu restes dans la veine et puis je vais parler de Jean-Guillaume Sale. Ok. Mais voilà, sans Sale, ça marche aussi.
Oui, Jean-Guillaume m'a formé à plein de choses, m'a donné plein de choses et je le remercie là publiquement ce soir pour tout ce qu'il a su me transmettre. Et je suis très heureux d'avoir suivi sa formation en décodage biologique, en PNL, etc., etc. Bien, on vient maintenant sur les varices d'Anaïs. Les varices, c'est le même principe. Et les hémorroïdes. Ça parle de vous, Céline? Question indiscrète au maximum. Vous avez des hémorroïdes, Céline? Ah, je suis désolé. Je pars sur Anaïs qui attend depuis maintenant une demi-heure qu'on parle d'elle, en tout cas de son sujet. Les varices, c'est le même principe veineux. C'est des veines dans les jambes qui, là, il ne faut pas, surtout pas faire remonter les histoires sales dans la maison. Il ne faut pas qu'elles sortent. Donc, on les stocke bien en bas. Mais comme elles sont désagréables, ces histoires sales, on les met dehors de soi. Et c'est les varices. Les varices apparaissent sous la peau pour être le plus loin possible de nous. Le plus loin possible dans notre corps, et ben c'est à l'extérieur de la peau. Et ces histoires sales de la famille, il faut les mettre loin dehors. Alors attention, Anaïs, si vous avez des varices, que vous travaillez dessus en décodage biologique, en transgénérationnel, plutôt souvent, il faudra vous être attentif aux phlébites, parce que il y a une possibilité que lors de la résolution, des morceaux de ces déchets se décollent et passent en phlébite. Ok. J'ai vu quelqu'un, enfin j'ai pas vu parce que j'étais pas là, quelqu'un qui avait, alors c'est pas un travail avec moi, c'était un travail sur sa propre vie à elle, de cette personne-là, dans tout son cheminement. Elle avait clairement lâché toute la problématique familiale. Elle se retrouvée à nouveau dans la vie, dans le plaisir, etc. Et un gros morceau de ce caillot veineux est remonté, est passé par son cœur, et dans son cœur a été envoyé vers les bronches et a bouché une artère, une assez grosse artère, pour qu'elle meure d'une embolie pulmonaire. Donc voilà, soyez attentifs à ce travail-là et tout se passera bien. Les hémorroïdes, Céline. Les hémorroïdes sont au niveau de l'anus, donc. Et l'anus, c'est notre identité. C'est par là que l'enfant, je ne me souviens pas si c'est 2 ans ou j'ai un doute, bref, que pendant le stade anal, l'enfant prend conscience de sa capacité à créer quelque chose. La première création d'un enfant, c'est son caca. Et ça le passionne, parce que c'est sa première création qui vient de lui. Et ce caca, il est moulé par son anus. C'est l'anus qui va donner donc la forme du moule de ce caca. Et mon caca, c'est à moi, il a ma forme, ça vient de mon corps. Et du coup, l'anus est associé à l'identité. Les hémorroïdes, c'est des histoires de sang sale qui vont impacter mon identité. J'avais vu un petit garçon en Suisse, un petit garçon, pauvre bout de chou, qui avait 4-5 ans, je crois, qui venait pour des hémorroïdes, extrêmement douloureux pour lui, extrêmement insensé, quoi. À 5 ans, on ne comprend pas tout ça. Et j'avais travaillé avec sa mère, donc, puisqu'il avait 5 ans, c'était pas lui, il était juste le porteur du problème. L'anus et le contrôle aussi, je donne ou je garde. Oui, mais pas dans le sang. Dans le sang, c'est l'identité. Et ce petit garçon avait avait une maman, bien sûr. Et cette maman, quand je lui ai demandé comment s'était passée sa grossesse, elle est tout de suite partie dans l'émotionnel. Elle avait très, très, très peur d'avoir un garçon. Elle ne voulait pas un garçon. Et ne voulant pas ce garçon, elle a vécu cette grossesse assez mal.
Elle n'a pas voulu voir ce que c'était avant l'accouchement, et quand il est né, ça a été un choc pour elle. Donc, ce petit garçon a été répudié dans son identité profonde toute la grossesse de sa mère. Pourquoi ça se plaçait sur l'anus? Parce que cette histoire de je ne veux pas un garçon, chez cette femme-là, était transgénérationnelle. Les hommes étaient dangereux dans son arbre, même pas dans sa vie à elle, enfin, à peine dans sa vie à elle, mais dans son arbre, les hommes étaient très dangereux dans le sens où ils abandonnaient, dans le sens où ils mouraient jeunes, dans le sens où il y avait plein de choses très très négatives autour des hommes. Donc surtout pas de garçon, sinon je vais créer un homme dangereux. Donc ce petit garçon renié dans son identité à cause d'un problème d'ancêtre faisait des hémorroïdes, c'était le double sens. Alexandra, c'est le sphincter qui contrôle. C'est le sphincter anal. C'est pas l'anus en tant que zone. Mais sinon, c'est juste. Fibromyalgie. Non, c'est de dyslexie. Alors, la dyslexie, c'est un vaste sujet. Il y a plein d'enfants 10 qui naissent aujourd'hui. Donc on repère. Est-ce qu'il y en a plus qui naissent ou plus qu'on repère? Ça, je ne saurais pas dire parce que voilà, on n'a pas de statistiques avec les époques. En tout cas, j'en connais pas. Céline, tout membre de mes ancêtres, en fait, ben oui. Tout ce qui est système sanguin, c'est vos ancêtres. Donc, arbre généalogique et thérapie transgénérationnelle. Et c'est réglé. C'est à la fois une évidence, une chance, parce que une fois que c'est réglé, ça se travaille très très bien, ça, ces problèmes d'ancêtres. Et une fois que c'est réglé, on n'en parle plus. C'est fini et ça marche immédiatement tout de suite. Enfant extraordinaire. Oui. Et pourquoi il faut faire des enfants extraordinaires? Pourquoi il faut qu'ils soient différents? Pourquoi il faut qu'ils soient spécialisés dans telle ou telle chose, hypersensibles ou quoi que ce soit? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'ont vécu les parents dans leur enfance, puisqu'ils ont chacun une enfance. Donc, c'est plutôt familial. Là, je vais voir avec les parents. Et encore une fois, tout ce qui est transgénérationnel. Pour élever les consciences, peut-être, mais peut-être et sûrement même. Là, je parle juste du côté du mauvais sens. Il y a toujours un bénéfice à une maladie, d'accord? Elle a toujours un sens pour nous faire évoluer. Après, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Quand je travaille, je règle toutes les problématiques entre les parents et les enfants dans la famille et dans l'arbre. Et quand ça, c'est réglé, la dyslexie, on va dire, pas disparaît, mais est vachement plus vivable pour les uns et les autres. Ça crée moins de tension. J'ai pas assez de recul pour dire qu'elle disparaît. Pardon, mais et comme c'est des enfants, je travaille pas avec eux, je travaille avec leurs parents. Il y a peut-être un temps d'incubation. Est-ce que je travaille avec un adulte dyslexique ferait les choses? J'en sais rien, on m'a apporté que des enfants dyslexiques, donc je peux pas dire. C'est un sujet... oui, que vous le soyez et que votre fille le soit, tout de suite on parle d'hérédité. Oui, mais hérédité de quoi? Pour moi, c'est hérédité de l'histoire familiale. C'est pas, bien sûr, c'est au niveau des gènes, puisque on sait que les gènes se transmettent forcément, et que les gènes ont été modifiés par les émotions. Mais si on trouve la source émotionnelle de ça, qui soit commune à vous et à votre fille, eh ben on débloque le truc, quoi. Donc un abord par l'arbre. Vous avez vu, je suis très jardinier. Je parle beaucoup d'arbres. Mais oui, parce que c'est dans cet arbre familial qu'est née la trame de ce que vont vivre et nous apporter nos parents. Donc, il y a un moment, sans passer par l'arbre,
pour moi, hein, ça devient compliqué de travailler. Bien sûr qu'en décodage biologique, on peut travailler sur un eczéma d'un adulte, et ça marche. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là se sent en permanence en peur de séparation, en terrain de séparation? Ben, c'est son histoire familiale et, a fortiori, son histoire transgénérationnelle. Donc, voilà. La fibromyalgie de Christelle, dont on parlait au début, c'est pas quelque chose qui était volontaire. Elle avait des problèmes de relations. Elle est venue pour travailler ses relations, et au fur et à mesure du travail, elle s'est aperçue qu'elle avait moins mal, qu'elle souffrait moins et qu'elle pouvait courir à nouveau. Mais ce n'était pas le but, travailler ça. On travaille un terrain et après, tout ce qui est dans ce terrain-là change. La thérapie TEF, c'est travailler sur le terrain. C'est comme une homéopathie uniciste, on va dire. On va travailler le terrain pour arriver à obtenir un résultat dans un domaine, mais pas que, dans plein de domaines aussi. Et tout ce qui va toucher à ça. J'entends quoi comme pathologie sanguine? Ben, pathologie sanguine. Tout ce qui touche le sang. Je travaille depuis 5 ans sur mon eczéma et ça ne marche pas. Ben, Alexandra, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu alors. Petit message à l'attention d'Alexandra que je connais par ailleurs, c'est pour ça que je me permets. J'étais sur quoi? Oui, sur le terrain. Purée, déjà 41 minutes, mais c'est intense ce soir. Ben, Alexandra, est-ce que le problème de séparation est toujours là d'une manière ou d'une autre? Si l'eczéma est toujours là d'une manière ou d'une autre, est-ce que le problème de séparation, le conflit de séparation, est toujours là d'une manière ou d'une autre? Question. Question. Oups là. Ah, il y a un smiley qui sourit. Est-ce que ça veut dire oui, mais je ne veux pas le voir? Ou est-ce que c'est une blague et tu te moques de moi? Oui, on arrive au bout des sujets là un petit peu, donc je commence à glisser sur la fin, à glisser vers la fin, parce que je ne glisse pas dessus. Oui, Elise, ces enfants 10 nous aident aussi à accepter les intelligences multiples, bien sûr. Juste pour vous rappeler, vous signaler, vous mettre l'eau à la bouche, jeudi soir, dans exactement 48 heures, puisque je serai en plein dedans dans 48 heures, sur cette chaîne... Comment lui couper la tête? Écoute, Alexandra, comment couper la tête à ce conflit de séparation? Quand je t'ai vu à l'époque, parce que je dis bien à l'époque, ça fait un moment, j'avais pas tous ces outils sur la thérapie familiale. Peut-être que on pourrait essayer. Je disais donc à tous les Grenoblois ou gens de Grenoble que jeudi soir, en pleine canicule, alors quand il fera une chaleur de monstre chez vous, que ce sera impossible à rester, même tellement il fera 40 dans votre appartement, voire plus, eh bien, je vous invite au cabinet, au cœur de l'essentiel, à Saint-Martin-de-Vinaux, de 19h30 à 22h30, un petit peu plus si vous êtes sage et que vous avez envie de discuter derrière. Parce que c'est climatisé, d'abord. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vous invite. C'est climatisé, donc venez, c'est climatisé. Et je vais présenter ma façon d'aborder vos problématiques en thérapie TEFT. Je vais vous présenter comment fonctionne le dégotage biologique succinctement parce que c'est une partie de la thérapie TEFT. Je vais vous présenter comment fonctionne le transgénérationnel et là j'irai un peu plus profondément parce que c'est important. Et je vais vous faire ressentir, c'est-à-dire que vous allez le vivre par vous-même, vous allez participer à un atelier, une démonstration, appelez ça comme vous voulez,
en tout cas ceux qui seront sur place, pour que vous ressentiez les bénéfices de cette façon, de cette approche de vos problématiques. Je vous parle là, ça à vous qui êtes là sur Facebook ce soir, parce que dans 48 heures, je serai aussi en direct. Je ne serai pas là posé devant l'écran, non, je serai debout au fond de la salle, parce que je vais travailler avec des studios chez qui je suis allé quelques fois là, enregistrer des séries, en tout cas des émissions sur YouTube. Et des studios va diffuser ça sur son Facebook, ça sera cross-posté, donc en fait ce sera copié sur ma page Facebook à moi. Et je serai donc là en direct dans la salle au frais pendant que vous serez au chaud chez vous. Désolé pour ceux qui ne sont pas venus. Et encore plus désolé pour ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils ne pourront pas ressentir avec leur corps. Par contre, il y a des chances qu'ils voient ceux qui sont sur place et qui vont ressentir les choses. Et ça les fera bien regretter de ne pas être venus. Tout ça, c'est pour présenter comment fonctionne la thérapie TEFT. Parce qu'en septembre, je réouvre une deuxième session de formation pour tout le monde, c'est ouvert à tous, pour se former dans cet outil-là, la thérapie TEFT. Il y a tous les détails sur mon site web. Alors, les dates sont les dates de la session de janvier que je suis en train de terminer, là en niveau 1, avec les stagiaires. Mais le programme est le même et les dates seront en ligne avant jeudi. Oups, je m'avance peut-être, mais globalement. Et présenter la thérapie TEFT en elle-même, il faut que je remette mon cerveau dans l'ordre. Présenter la thérapie TEFT, comment ça marche, pourquoi ça marche, quelles sont les approches que j'utilise, vous faire sentir comment ça marche et vous rappeler qu'on peut faire ça en thérapie individuelle, au cabinet, à Saint-Martin-le-Vinou ou sur Skype si vous habitez loin, et en webinaire pour la partie familiale. C'est les webinaires Se trouver soi-même qui seront au planning à la rentrée. Que tout le transgénérationnel peut se faire quand vous voulez. Il y a de quoi sur mon site web vous former très facilement en moins de 8 heures à savoir tout ce que je sais moi au niveau transgénérationnel. Vous pouvez assister en direct, ouais. Oui, vous assisterez en direct à la conférence et alors, connaissant Didier, je vais discuter avec lui, mais il n'est pas impossible qu'il puisse répondre à vos questions, qu'il puisse glisser vos questions à vous de Facebook dans la conférence pour qu'il y ait une vraie interaction avec vous à travers Facebook au moins. Et peut-être même YouTube. Là, je ne sais pas. Il faut que je vois avec lui. Je ne suis pas sûr de l'interférence. Donc, jeudi soir, 19h30, c'est pas impossible qu'avant ça, il y ait une petite interview de présentation qui se fasse, aussi en direct sur Facebook, j'en sais rien. Mais à 19h30, on commence la présentation, parce que ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une démonstration, c'est les deux mélangés, donc c'est une présentation. Et vous pourrez vous faire une idée plus précise de tout ça. De tout ce que je présente, en tout cas, et de tout ce que ça peut vous apporter, puisque c'est pour vous qu'on fait ça, en fait. Moi, je vais bien. Moi, je suis heureux. Je fais un travail qui me plaît. Et je le fais pour vous, puisque c'est vous qui avez besoin. Moi, je suis là et ça me fait plaisir. Donc, allons-y. Je donne rendez-vous jeudi soir à 19h30, ici sur Facebook, ou à Saint-Martin-le-Vinou, au centre au cœur de l'essentiel. C'est tout. J'ai fait un événement sur Facebook, il y a l'adresse super facile à trouver. Arrêt Hôtel de Ville du tram E, qui est là à 50 mètres. Okay, 50 mètres de l'entrée, vous avez 50 mètres de chaleur hors du tram, et après, hop, c'est la clim et au frais. Et si vous êtes sage, il y aura même de quoi grignoter pour la fin et discuter. Ça, le grignotement et discutage, j'aime bien ces mots-là, bien français. Ce sera que pour ceux qui sont sur place, bien sûr, puisque les autres, ils sont punis d'habiter loin.
Bien, je vous remercie. On est à 49 minutes. Je mets fin à ce 37e live avec vous-même. Si vous avez des réponses qui ne vous ont pas convenu, notez-les dans le chat. J'y réponds toute la semaine. Je vais lancer tout de suite l'événement pour la semaine prochaine. Ça a bien marché. Là, il y a une semaine en avant, vous êtes arrivé à poser 3 sujets. 3 sujets à la fois. Donc, c'est chouette. Et quoi? Eh ben, bonne semaine. J'ai que ça à rajouter. Amusez-vous bien, tenez-vous au frais. Je ne vais pas vous la faire, grand-père. Faites votre vie, vous êtes adulte. À bientôt, la semaine prochaine en tout cas. Et jeudi, j'espère, pour la majorité d'entre vous. Au revoir.